Bonjour à tous, bienvenue au duel. Les déclarations d'il y a quelques jours de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, continuent, mesdames et messieurs, de susciter des réactions. Pour ceux qui n'ont pas suivi cette actualité, je vous la faire courte. Ousmane Batokor, à travers une interview accordée à nos confrères de Eden TV, a déclaré que la démocratie béninoise ne respire pas. Pour en arriver à cette conclusion, l'homme a analysé la situation politique actuelle dans le pays, allant du complot supposé d'atteinte à la sûreté de l'État aux réactions politiques lors de la relecture du code électoral. L'homme se dit inquiet pour l'avenir du pays puisqu'il va affirmer qu'au regard de ce qui se passe depuis quelques semaines dans notre pays, personne ne respire et sa solution, je le cite, il faut laisser la démocratie béninoise respirer. Sur ce plateau, les duellistes vont croiser leur opinion sur ces réactions de l'ancien président de la Cour suprême. Qui ou qu'est-ce qui étrangle la démocratie béninoise pour l'empêcher de respirer? De toutes les pratiques démocratiques, y a-t-il une seule qui soit si facile? La démocratie en elle-même n'est-elle pas un système au long cours? Pour quelqu'un qui connaît plus ou moins le fonctionnement des institutions, ne devrait-il pas être beaucoup plus conciliateur? Voilà entre autres questions auxquelles vont répondre les duellistes que je vous présente. Jules Léandre Kitty, chroniqueur politique proche de la majorité présidentielle, et Karim Goundi, acteur politique, membre du parti Les Démocrates. Bonjour chers débatteurs. Bonjour Angèle. Merci d'être là. Julien Kitty à ma droite et Karim Goundi à ma gauche. Nous aurons un second sujet si le temps nous le permettait. On va parler des élections générales, précisément de la présidentielle. Nous sommes à moins d'un an maintenant du dépôt des candidatures pour l'élection présidentielle de 2026, mais toujours rien au niveau des partis politiques. La Sénat, elle, par contre, s'active avec plusieurs activités. Si nous avons le temps, nous allons revenir sur ce sujet. Pourquoi ce silence dans l'information politique? Alors, revenons au premier sujet que j'annonçais. La première question, elle est pour vous, Karim Goundi. Vous avez suivi Ousmane Batokor dans toutes ses déclarations, puisqu'il a fait une analyse générale de la situation politique béninoise. Il dit que la démocratie béninoise ne respire pas. Vous, qui ou qu'est-ce qui étrangle la démocratie béninoise? Merci beaucoup. Merci aux téléspectateurs. Je voudrais profiter de votre occasion pour implorer le Seigneur pour qu'il puisse intercéder, nous prier par rapport à nos défunts. Le 1er novembre passé, que le Seigneur fasse les accords de grâce et les accords d'une place de choix dans son paradis. Alors, ce que le président Ousmane Batokor a dit, c'est ce que le Parti démocrate a toujours l'habitude de dire. La démocratie béninoise, tout le monde le sait, sur le plan national comme international, que la démocratie béninoise ne respire pas. Les vannes qui devaient permettre à la démocratie béninoise de respirer sont bouchées. Et les exemples font légion par rapport à ce que le président Ousmane Batokor a dit. Depuis 2016, j'ai l'habitude de le dire, le président Patrice Talon est le seul président qui a eu la chance de prendre le pouvoir en 2016 et d'avoir eu 3 ans avant d'organiser une élection. Les autres présidents, quand vous revisitez l'histoire, vous allez voir depuis 1991 que c'est quelques mois après l'élection présidentielle qu'il y a eu des élections. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'histoire retient qu'en 2019, les premières élections organisées par la rupture, ça a été une catastrophe. Ça a été, on n'a jamais vu ce qui s'est passé au Bénin en 2019. Je ne voudrais pas revenir sur ces faits que tout le monde connaît, que vous téléspectateurs connaissent. Après 2019-2020, vous avez vu ce qui est arrivé. En 2020, le protocole additionnel de la CEDEAO dit que 6 mois avant l'organisation des élections, qu'on ne doit pas toucher au code électoral. En 2020, sous la rupture, sous le président Patrice Talon, c'est en plein processus d'élection des maires que la loi a été touchée, que les députés ont été envoyés à l'Assemblée nationale pour voter une loi interprétative pour permettre aux chefs du parti de nommer les maires, c'est-à-dire les maires dont l'élection était en cours, les élections ont été suspendues et les maires ont été nommés. À l'heure où je vous parle, pour vous montrer réellement que la démocratie béninoise ne respire pas, à l'heure où je vous parle, nous avons 2 régimes de maires.
des maires élus et des maires nommés, dans une démocratie. Quand je quitte 2019, je viens à 2020 pour venir en 2021. Vous avez vu ici, vous avez entendu ici un président de la République dire le parti Les Démocrates aura des parrains pour aller à l'élection présidentielle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est plus la loi qui dit que le parti Les Démocrates aura les parrains, mais c'est le président de la République qui dit que le parti Les Démocrates aura des parrains. Au finish, le parti Les Démocrates n'a pas eu de parrainage. Le parti Les Démocrates a été exclu des élections présidentielles et il y a eu des violences, il y a eu des pertes en vies humaines. Ce qui montre réellement que la démocratie béninoise ne respire pas. Lorsque nous venons en 2024, cette année, on vote un code électoral. Le code électoral qui est chrysogène, qui contient des crises. On avait mis déjà dans le code électoral, avant 2024, que c'est 10% qu'il faut avoir un suffrage de 10% sur le plan national pour prétendre partager les députés. Aujourd'hui, on quitte de 10%. 10%, c'est une première au monde d'abord. Il n'y a pas un pays au monde qui a un taux plus élevé que 10%. Maintenant, on quitte 10%, on vient maintenant à 20%. Puisque le code électoral nous dit qu'il faut avoir 20% dans toutes les circonscriptions électorales avant de prétendre partager, aller au partage des députés, et que dans le cas échéant, vous pouvez faire un accord de gouvernance, alors que lorsqu'on était allé aux élections en 2023, c'est 3 partis seulement qui ont eu 10%. Donc ça veut dire quoi? S'il va y avoir accord de gouvernance, ça ne peut qu'être au niveau de 2 partis. Parce qu'il n'y a pas un 4e parti pour qu'un autre dise, bon, je peux faire accord de gouvernance avec ce parti-là. Donc quand j'englobe tout ça, je dis, le président Ousmane Batoko a plus que raison de dire que la démocratie béninoise ne respire pas. Et je renchéris en disant, et je reviens sur les propos du jeune juriste Landry, Landry, bon, je ne m'appelle pas de son nom de famille, qui a dit que la démocratie béninoise est conduite au cimetière. Et c'est important de le dire. Et quand je reviens sur des gens qui pensent peut-être que je vais laisser la parole à mon ami Jules, pour qu'il parle, je vais revenir sur le fait que quand les gens disent que c'est parce que le président Ousmane Batoko est aigri, c'est parce qu'il est aigri qu'il prononce cette phrase-là, je vais ici vous montrer qui est, présenter à votre téléspectateur qui est en réalité le président Ousmane Batoko. Moi, je ne vous ai pas posé cette question. Oui, moi je vais revenir sur ça pour montrer aux gens, parce que pour pas que les gens pensent que le président Ousmane Batoko c'est un parvenu, c'est quelqu'un qui ne s'y connaît pas, ainsi de suite. Je reviendrai tout ça pour vous dire réellement qui est le président Ousmane Batoko. Si je vous posais la question. Alors je retiens que ce sont ces éléments que vous venez d'énoncer qui, pour vous, justifient ces assertions de l'ancien président de la Cour suprême. Bien sûr. Julien Krité, vous avez la parole. Ben, moi, sans rentrer dans les détails, la litanie de situations auxquelles mon vis-à-vis a fait allusion, et ce depuis 2019, je constate qu'il n'a pas parlé de avant 2019 ou avant 2016 pour que nous puissions faire une étude comparative de comment la démocratie s'est comportée et comment les dirigeants que nous avons eus successivement se sont comportés envers la démocratie. Et je voudrais à ce niveau seulement, puisque j'ai dit que je ne vais pas rentrer dans ces détails, rappeler à mon vis-à-vis que celui qui est président de son parti politique, les démocrates, c'est lui qui appelait la démocratie, sous son règne à lui, démocratie Nescafé. Et il disait en ce moment, parce que certainement frustré par cette soif des différentes composantes de la société de jouir d'un degré donné de liberté que lui il estimait que ce n'était pas productif pour le développement du pays, qu'il dit mais les libertés que les gens se donnent sont exagérées et que la démocratie qui est en pratique, que les gens réclament une démocratie Nescafé qui mettrait fin à ça. Et l'expression ou la formule magique qu'il a trouvée en ce moment, il a parlé de dictature du développement. Vous vous rappelez, c'est ça aussi l'analyse, c'est avoir en tête l'histoire exhaustive
de la marche politique de notre pays. Vous voyez, pour que les débats ne soient pas personnalisés. Pour moi, la personne du président Patrice Talon, ce n'est pas ça qui importe. C'est ce que le régime apporte de plus à ce qui était fait depuis par ses prédécesseurs. Ce que les autres ont fait, est-ce que celui qui est au pouvoir a tenu compte des hauts et des bas des autres pour apporter quelque chose, pour traiter le pays vers le haut? Parce qu'il ne pourra pas non plus faire tout ce qui relève de nos aspirations. Même si, pour être président de la République, j'ai coutume de le dire, il nous faut désigner des gens qui sont rassasiés de solutions à nos problèmes, qui connaissent nos besoins, nos intérêts et nos aspirations. Alors, pour revenir à ce que aux déclarations spécifiquement du président Ousmane Batoko, pour qui, j'insiste là-dessus, j'ai eu et je continue d'avoir beaucoup de respect. Parce que ce n'est pas tout le monde qui a cet âge. Vous me direz, ce n'est pas l'âge qui fait forcément la sagesse, mais quand vous avez cet âge, vous avez traversé beaucoup de choses. Quand vous avez le parcours de Ousmane Batoko, depuis l'âge de 25 ans, il a été dans des postes de responsabilité. Il a vu plusieurs, il a même servi sous le régime Patrice Talon, à des niveaux très élevés. Ça veut dire quoi? La parole de quelqu'un du genre a forcément une grosse influence sur l'opinion, sur le débat national. Alors, pour moi qui suis extrêmement accroché au discours politique et au discours public, c'est un couteau à double tranchant. Et quand quelqu'un comme ça, il peut y avoir une situation de crise ou une tension perceptible, celui-là, quand il vient, il parle, ça peut rééquilibrer les choses. Ça peut faire descendre le mercure. Ça peut amener les différents protagonistes à se dire la nation d'abord, à se dire qu'aucun sacrifice ne sera de trop pour que nous préservions notre vivre ensemble, notre cohésion nationale. Mais au même moment, il doit pouvoir avoir l'esprit que s'il ne sait pas choisir les mots, il ne sait pas choisir le contexte et qu'il n'étudie pas très bien les cibles qui vont l'écouter, sa parole peut alimenter davantage la polémique, sa parole peut exacerber la tension et sa parole peut faire monter l'adrénaline au niveau des différents acteurs. Quel est le résultat que nous avons aujourd'hui? Moi, je vais regarder ça avec l'œil du technicien en communication politique. Je constate que quand le président Ousmane Batoko a parlé, la polémique s'est enflée davantage. Vous voyez mon vis-à-vis dit, ce que Ousmane Batoko a dit, c'est ce que le parti Les Démocrates a toujours dit. Le parti Les Démocrates est capable aujourd'hui à tout beau jeu de récupérer à lui presque in extenso les déclarations de Ousmane Batoko. Alors que quand Ousmane Batoko parle, s'il prépare ça bien et qu'il dit les choses telles que ça doit se dire en espace public, aussi bien les démocrates, ceux qui au sein des démocrates sont épris de patriotisme, que tous ceux qui au sein des autres formations politiques, de quelque tendance que ce soit, et les autres citoyens devraient se dire, ah, le patriarche a parlé. Vous savez, j'ai souvent dit depuis quelque temps que notre pays est un peu dans une crise de personnalité. Il fut un temps sous le président Kérékou ici où, quand ça chauffait avec les différentes parties, où il y avait des syndicalistes qui se mettaient ensemble avec des politiques parce qu'avec le gouvernement, ça ne s'entendait pas. Et on avait l'impression que le pays allait pouvoir allait dandiner et tout. Il y avait des gens comme Feu Cardinal Ganti qui, quand ils parlent, quand ils reçoivent le président de la République et les opposants, mais vous ne savez pas par quel bâton magique tout se calme. En tout cas, il y a un gentleman agreement qui se fait. Et il y a eu de Souza, il y a eu d'autres personnes. Mais lorsque les anciens présidents qui devraient pouvoir être dans ce rôle ont pris des positions partisanes, vous voyez, nous nous retrouvons à régler les problèmes par nous-mêmes. Et chaque fois qu'il y a un problème maintenant, on n'a que des protagonistes, des antagonistes en face. On n'a pas quelqu'un pour jouer à l'arbitre. Donc Ousmane Batoko... Il aurait pu être conciliateur. Très bien. Ousmane Batoko a exercé son droit en tant que citoyen béninois de s'exprimer. C'est son point de vue sur la démocratie béninoise. Mais on ne peut pas suffisamment capitaliser ça au profit de toute la nation. La preuve, ceux qui peuvent capitaliser ça pour eux, c'est ceux qui ont intérêt à ce qu'on paye le régime en place en noir. Et quand mon vis-à-vis dit ce qu'il a dit en face de moi là, c'est la confirmation que même si Ousmane Batoko était animé d'une bonne intention de dire
Il faut dire les choses, il faut sonner l'alerte. Il faut dire s'il y a problème. Il sait les informations qu'il a à sa disposition. Moi, mon point de vue, c'est que la démocratie béninoise fonctionne. Parce que la démocratie béninoise, l'erreur à ne pas commettre, mon cher ami, si vous étudiez la démocratie, que ce soit dans toutes les facultés de sciences politiques, les plus grandes écoles, que dans la pratique politique même, vous allez constater que le jour où vous voulez vous mettre d'accord avec la démocratie, considérez que c'est une matière dynamique, c'est un mouvement. Et la santé de la démocratie dépend de la prise de responsabilité, de l'exercice de cette responsabilité par chaque acteur. C'est-à-dire que le président de la République qui est élu, qui s'appelle Patrice Talon ou une autre personne, si vous me faites, moi, président de la République, mon souhait serait que quand j'ai des projets, quand j'ai une vision, puisque je suis élu pour ça, que je veuille que l'Assemblée nationale m'accompagne, que je veuille que des institutions de la République m'accompagnent, sans devenir des griots, que je veuille que les acteurs politiques m'accompagnent. N'est-ce pas légitime ça? Mais le président de l'Assemblée nationale et les députés, aujourd'hui on en a 109, ont entre autres pour rôle le contrôle de l'action gouvernementale. Donc c'est à eux de regarder, et aujourd'hui nous avons une Assemblée nationale, même si l'Assemblée nationale était faite de partis politiques, rien que de la mouvance présidentielle, elle est censée être animée par des gens qui savent faire les choses avec circonspection. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui où il y a les démocrates, il y a le bloc républicain, il y a UP le renouveau à l'Assemblée nationale, ils sont 109. Mais si ils réfléchissent et que ce qu'ils font, ils réussissent à s'entendre dans leur grande majorité, parce que c'est le principe de la démocratie, quand la majorité s'impose, la minorité fait ses réserves, mais ne dit pas qu'on n'est pas en démocratie. Le débat que nous sommes en train de faire ici, les médias à quatrième pouvoir jouent leur rôle. Pourquoi RTL a voulu que vous soyez là et que je sois là? Avec a priori l'idée dans la tête de Mme Toboula qu'on pourrait ne pas être en phase, avoir les mêmes points de vue sur les sujets. C'est le fonctionnement de la démocratie. Ousmane Batoko a dit ça parce que la démocratie marche. Maintenant, là où il ne nous a pas aidés à beaucoup profiter de lui, c'est que lui, par exemple, il a le privilège que vous et moi, nous n'avons pas. Même sur un coup de fil, il peut parler au chef de l'État. Lui, là, je ne crois pas, et c'est ça, sur ça seulement que je ne le crois pas. Ousmane Batoko, je ne veux pas dire que je le défie, c'est trop me donner d'importance, mais je doute fort qu'il ait eu du mal à rencontrer le président de la République pour lui parler. Il est un ancien, ancien président d'une très grande institution de la République. Si ce qu'il veut dire n'apportera pas une plus-value au vivre ensemble et que la tension doit être encore plus vive, je pense qu'on pouvait trouver des mots autres que ça pour en parler. La preuve, c'est à la télé qu'il s'adressait, il y avait des moments de son intervention qui étaient en direct speech. C'est-à-dire c'est comme s'il s'adressait directement au président de la République et qu'il appelait son frère. Et pourquoi c'est devenu difficile pour le grand frère de voir son jeune frère pour lui parler, quitte à ce que le jeune frère lui dit « Ah, c'est parce que tu n'avais pas telle information. » Et ce n'est pas, j'en aurais fini lorsque j'aurais dit, ce n'est pas la personne du président de la République lui seul qui garantit la démocratie. Parce que toutes les institutions ne peuvent pas dire, à cause du fait que le président de la République s'appelle Patrice Talon, nous tous là, nous ne fonctionnons pas, nous sommes ligotés, pieds et mains, mais les gens sont là, ils travaillent. Ah non, je ne pense pas que ce serait une injure pour ces adultes, ces citoyens béninois qui animent ces institutions. Alors, Karim Goudi, si je dois résumer Julien Kitty, il aurait pu circonscrire, on va dire, sa sortie, être beaucoup plus conciliateur, d'autant plus qu'il a les canaux pour faire certaines déclarations. Et il dit aussi que la démocratie en elle-même n'est pas un système figé, c'est une dynamique. J'ai écouté mon vis-à-vis. C'est vrai, il a parlé du président Ousmane Batoko avec certitude. Il a parlé avec certitude. Avant de pouvoir répondre à votre question, d'abord je voudrais dire, le président Ousmane Batoko, jusqu'à preuve du contraire, moi, à mon avis, n'est pas un pyromane. C'est une personne responsable, c'est une personne qui, comme il a dit tout à l'heure, qui ne pense pas que le président Ousmane Batoko, s'il avait entrepris de parler avec le chef d'État, qu'il l'aurait fait. Qui ne pense pas que, depuis qu'il a passé service, que le dialogue est coupé, que s'il a voulu rencontrer, il ne peut pas le rencontrer. Ce que je voudrais dire, c'est de la même manière que je voudrais dire à mon vis-à-vis, que la même façon que le président Ousmane Batoko a la facilité, certainement, de parler au chef d'État plus que nous, par exemple, c'est de cette même manière qu'il a la facilité de parler au président des institutions, puisqu'il était aussi président des institutions.
Parce qu'avant de juger une démocratie, avant de juger, de dire ce qu'il a eu à dire, ce n'est pas quelqu'un qui va se lever, vu son âge. Ousmane Batoka a son 15 ans. Et il a occupé des fonctions, dans ce pays où, comme il a dit dans son intervention, il a géré le pays. Donc il ne peut pas venir sur la place publique, dire des choses sans avoir entrepris quelque chose. C'est sûr qu'il aurait parlé avec les présidents d'institutions qui sont là actuellement. Et il aurait vu que ça ne va pas. Et c'est pourquoi il a dit. Je voulais profiter avant de pouvoir continuer. Pour répondre à ceux, parce que je lis, à ceux qui disent que le président Ousmane Batoko, c'est tellement que c'est un aigri, je voudrais dire simplement que Ousmane Batoko, sous la Révolution, déjà sous la Révolution, à 25 ans, il a été déjà député de l'Assemblée nationale révolutionnaire. De 1977 à 1981, il a été chef de district de Sabalou. De 1985 à 88, il a été ministre de la Jeunesse, des Sports, Loisirs et Culture. Bon, on connaît l'histoire. D'accord. Hein, non, attendez que je revienne. Attendez que je revienne. C'est important de dire, madame, attendez, c'est une minute. Non. C'est une minute, j'ai fini. En fait, c'est une minute, j'ai fini. C'est pas nouveau ce que vous voulez dire. Non, attendez. Non, ceux qui parlent ne savent pas qui est Ousmane Batoko, en fait. Ils ne savent pas. De 88 à 90, il a été ministre de la Communication, de l'Information et de la Propagande. Ça veut dire quoi? Au temps de la Révolution, là, vous savez ce que la communication a joué, au temps de la conférence nationale. Vous savez très bien le rôle que l'information a joué. Il était ministre. Et il a pu gérer tout ça. Après ça, il est revenu être ministre de la fonction publique au niveau du président de Kérékou II. Après ça, il a été président de la Cour suprême sous Yahi et président de la Cour suprême sous le président Talon. Quelqu'un qui a occupé des postes pareils, peut-il être aigri? Peut-il dire alors que la démocratie ne respire pas, alors que Julien oui, tout à l'heure, un instant, disait que la démocratie est une dynamique. Est-ce que dans tous les systèmes, dans toutes les pratiques démocratiques que vous connaissez, il y en a une qui soit facile? Non, elle n'est pas facile. C'est pourquoi il ne faut pas chercher à être président de la République lorsque vous ne pouvez pas être démocrate. C'est ça justement. Lorsque vous ne pouvez pas être démocrate, lorsque vous ne pouvez pas permettre aux institutions de vivre, de respirer, lorsque vous ne pouvez pas permettre à la démocratie de respirer, ne cherchez pas à être candidat à l'élection présidentielle. Alors, quand mon vis-à-vis me dit que la démocratie est dynamique, elle n'est pas stable, et ainsi de suite, mais il y a les fondamentaux de la démocratie. Les fondamentaux sont là. Mais aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut venir au pouvoir par la démocratie? On a ouvert les élections et on est venu au pouvoir. Et depuis qu'on est au pouvoir, on n'organise pas des élections transparentes. J'ai cité 2019, à problème, il y a des pertes dans la vie humaine. Il y a été 2020, il y a eu des exclusions. Il y a eu des violations des tests sur le plan national et international. J'ai parlé de 2021, il y a perte en vie humaine. Comment est-ce qu'on peut venir au pouvoir par la démocratie et ne pas permettre que cette démocratie-là permette que d'autres personnes viennent au pouvoir? C'est de ça que parle le président Ousmane Batoko. C'est de ça qu'il... Parce qu'il y a certains qui prennent la parole, qui ne savent même pas de... Moi j'ai lu des gens, je ne pense même pas que le président Patrice Talon a envoyé certaines personnes attaquer le président Ousmane Batoko de la sorte. Ni le président de l'UP Le Renouveau, ni le président de BR. Parce que l'article 23 de notre Constitution consacre la liberté d'expression. Ce que le président Ousmane Batoko a dit, c'est la liberté d'expression. Il est libre de s'exprimer. Et surtout, quand la position qu'il occupe aujourd'hui, il a vu beaucoup de choses passer. Il a vu beaucoup de choses. Ce n'est pas tout ce qu'il a vu passer par rapport à la mauvaise santé de la démocratie béninoise qu'il a dit sur le plateau là. C'est un peu seulement qu'il a dit. Ce qu'il a dit, si vous dites peut-être que vous allez tomber en syncope. Donc voilà ce que moi je voulais vous dire. Voilà. D'accord. Oui, Julien qui dit, que faites-vous des fondamentaux de la démocratie? Alors, il faut déjà s'entendre sur ce qu'on appelle les fondamentaux de la démocratie. Moi, j'ai l'impression d'écouter beaucoup de personnes qui sont dans les incantations. Je n'arrive pas à percevoir. Vous voyez, on a fini avec la phase de... Il a dit que la démocratie ne respire pas. Vous avez cité des facteurs qui, selon vous, consacrent le fait que la démocratie ne respire pas. Je viens de vous dire que on est en train de répéter les mêmes théories. Je viens de vous dire que le président du parti dont vous êtes militant et leader a appelé sous lui-même son règne cette démocratie Nescafé et a dit qu'on ferait aux Béninois leur bonheur sans leur gré. S'il vous plaît, c'est Boni Yahi qui a dit ça. Aujourd'hui, vous nourrissez de son leadership et il se retrouve en position d'opposant. Parce qu'en Afrique, ce que nous devons avoir, chers amis, ce sont des gens qui proposent une alternative pour aller vers l'alternance
et non des opposants. Le terme opposant que nous avons intégré en copiant la démocratie, vous savez ce que cela a installé dans notre subconscient? C'est que celui qui prend le pouvoir, tout ce qu'il fait, c'est mauvais. Et il faut que je continue de dire qu'il est mauvais jusqu'à ce que ceux qui doivent élire un autre président constatent qu'il ne doit pas être là. Ce qui fait que... Non, mais attendez. C'est ce qui se fait parce que quand je dis que la démocratie, c'est dynamique et que sa santé dépend du rôle que chacun joue à chaque instant, ça veut dire quoi? Dès que vous dormez sur vos lauriers, s'il y a une composante de la société qui dort sur ces lauriers-là, la démocratie va fléchir de ce point de vue. Quel que soit celui que vous allez mettre au pouvoir, président de la République, s'il a la possibilité d'être en intelligence avec le maximum, la majorité des députés, il le fera. Parce que ce n'est pas facile non plus pour un chef d'État de vouloir faire passer des choses qui vont permettre d'implémenter, d'espérer, de mettre en œuvre sa vision qui a été adoubée par la majorité des Béninois lors du scrutin présidentiel. Il ne va pas bouder ce plaisir-là. Mais si l'Assemblée nationale étudie, dites-moi, est-ce que dans les procédures pour adopter le code électoral, pour adopter l'achat des partis politiques, est-ce que vous avez relevé des vices de procédure? Est-ce que vous avez relevé que les lois ont été violées? Et quand les lois ont été violées, est-ce que notre dispositif législatif ne permet pas des voies de recours? Lorsque vous faites référence à des cas de violence, vous pensez qu'une seule partie se lève, crée la violence? Est-ce que vous êtes sûr qu'en 2019, supposons que les institutions de la République en charge de l'organisation des élections aient péché dans leur manière de faire, que tout n'ait pas été rose, ce qui, moi, ne me surprend pas. Ceux qui étaient en face, s'ils s'en tenaient aux voies de recours, parce qu'aucun test dans aucun pays, aucune constitution et aucune loi ne prévoit que lorsque vous n'êtes pas d'accord avec le pouvoir qui est là, ceux qui ont le pouvoir, mais quand ils agissent et ils ne respectent pas les lois, aucune loi ne prévoit que vous prenez les armes pour les affronter. Aucune loi ne prévoit que vous allez dans la rue avec des pierres contre eux. Aucune loi ne dit que quand la police vous dit, au regard des éléments que nous avons, nous ne pouvons pas permettre que vous fassiez ce genre de manifestation. Il y a beaucoup de moyens de pression. C'est ça la difficulté de la démocratie. C'est à croire que nous acceptons un régime, un système de gouvernance et après, nous pensons que tout devrait être rose. La démocratie, même là où elle a été créée, là où elle est née, qu'est-ce qui se passe? Les gens font, chaque pays fait ses adaptations. Si l'adaptation veut se faire à l'Assemblée nationale et que les députés démocrates qui sont là, pour être députés, pour que les démocrates aient 28 députés à l'Assemblée nationale, chers amis, est-ce que ça a été facile? Est-ce que les autres partis politiques sont chargés d'offrir leur passivité bienveillante comme sur un plateau dehors aux démocrates, parce que vous êtes citoyens, vous ne parlez pas le même langage que le pouvoir, on devrait pouvoir venir vous appeler pour dire « Ah non, non, nous sommes démocrates, pour que ça se passe bien, c'est 109 députés, il semble que nous allons en avoir beaucoup, venez prendre 50%, nous prenons 50% et on serait en démocratie. » Non, chacun se bat pour obtenir. Là où moi je suis, en tant que citoyen béninois, j'estime que je constitue une des composantes de la nation et j'ai une obligation pour que la démocratie vive. D'accord? Ça veut dire quoi? Même dans les milieux partisans, même quand je trouve que ce qui se fait aujourd'hui à la tête du Bénin apporte plus, fait plus de bien au Bénin, c'est-à-dire en termes de développement, que ce qu'on lui reproche et qui peut être amélioré. Mais lorsque je suis en face et que même dans le milieu du pouvoir, quand on me dit telles choses doivent aller de telle manière et que je trouve que ce n'est pas normal, qui mieux que moi-même, devant le tribunal de sa conscience, a obligation de dire « Ah non, ça doit se passer comme ça ». Mais si je refuse de le dire et que je m'accommode de la chose, au lieu de m'arrêter à un compromis, je vais à la compromission, ça va arriver. Vous voyez, tout ce qui se passe au Bénin, c'est quoi? Tout ce que vous retrouvez dans l'opposition, la plupart ont été dans ce que vous appelez la mouvance présidentielle, sous le régime passé. D'accord? Si jamais on modifie la constitution béninoise et Boni Yayi a la possibilité d'être candidat aujourd'hui et qui s'y devient président de la République, vous verrez des gens, d'accord,
dit que ben, c'est lui qui est le grand démocrate. Ça veut dire quoi? Celui qui est au pouvoir, lui aussi se dit, il faut foncer, aller droit et avancer. Et je reviens pour insister sur quelque chose, et vous devez tout au moins, pour le patriotisme qui devrait vous animer, vous devez être d'accord avec moi. La sortie d'une autorité du rang de Ousmane Batokor, dans ces conditions-là, dans ce contexte, à quelques encablures des élections générales, qui vont être inédites, c'est-à-dire qu'on va faire élection présidentielle, ensemble, et dans la même année, avec élections législatives et communales et locales. Deuxième caractère inédit, c'est fin de règne de quelqu'un qui a fait 10 ans. Ça n'est pas rien. Dans une démocratie, il y a des tumultes. Forcément. Donc, il ne faut pas dire que c'est inédit. Ensuite, il y aura, nous sommes encore, notre pays aussi, à une phase de rajeunissement de la classe politique, de renouvellement de la classe politique. Observez qu'il y a une génération qui, comme on veut ou non, est en train de partir. D'accord? Il y a une génération intermédiaire qui dit, mais nous avons encore des rôles à jouer. Il y a la jeunesse politique. Il y a des gens comme vous et moi qui disent, mais attends, nous avons grandi. Quand vous avez ces chocs-là de génération, il y a toujours des risques qui y a tension. Mais qui reste pour être les catalyseurs? C'est des gens comme lui. Maintenant, Ousmane Batokor, tout ce que moi je demande, quel était l'objectif de communication politique derrière? Bon, moi, non, attendez. Non, la réponse que moi j'ai eue, et qui me conforte dans ma position, je l'ai eu de vous. C'est-à-dire que la sortie de Ousmane Batokor, on peut conclure selon vous que ça a permis de valoriser le point de vue des démocrates. Ça a permis de donner du poids. Non, attendez. Ça, ce que je dis là, la conclusion là, tout le monde est d'accord avec moi que non, moi, vous là, pas d'accord avec vous. Non, là, d'accord avec mais toi. Vous avez commencé par vous réjouir de ce que Ousmane Batokor s'est comporté exactement comme un excellent militant du parti Les Démocrates. Non, il n'est pas membre du parti Les Démocrates. Mais il est venu valoriser ce que vous avez dit. Alors que moi, je souhaite qu'il parle pour l'intérêt de nous tous. Il a parlé pour l'intérêt du Bénin. Vous savez pourquoi? Et j'ai dit, il y a des choses qu'il aurait pu ne pas dire à la place publique. Non, il doit le dire. Moi, je pense qu'il doit même dire, il doit dire plus. Je vais vous dire pourquoi. Bon, d'accord. Je vais vous dire pourquoi. D'abord, il faut d'abord dire que ce n'est pas seulement le président Ousmane Batokor qui a eu cette position-là. Le clergé a eu la même position. L'ensemble, la majorité des partis politiques ont eu la même position. La plateforme de la société civile a eu la même position pratiquement. Oui. Alors, lorsque tous ceux-là ont vu qu'en 2019, ils se sont tus, ils n'ont rien dit, et rapidement, il y a eu un semblant de dialogue, rapidement, il y a eu modification de la Constitution, rapidement, il y a eu instauration du parrainage, rapidement, il y a eu insertion frauduleuse d'un certificat de conformité par une institution qui ne devrait pas l'introduire, et il y a eu exclusion, il y a eu perte en vies humaines. C'est allé très vite en 2019. Lorsque ça va vite comme ceci, des gens comme, des personnalités comme Ousmane Batokor, et je dis, ce n'est pas suffisant. Je regarde dans la caméra et je dis à ceux qui nous suivent ce matin, qui ont participé à la conférence nationale des forces vives de la nation, qui ont un certain âge, qui ont quand même servi ce pays-là, qu'ils doivent aussi prendre la parole comme Ousmane Batokor. Je marque un arrêt pour dire qu'il n'y a pas eu insertion frauduleuse. Les conditions, on ne va pas revenir sur ce débat. On ne reviendra pas sur ce débat, là. On peut revenir sur le débat après. Ce n'est pas l'objectif. Moi, je me dois de préciser qu'il n'y a pas insertion frauduleuse. Oui. Dans le temps, la procédure a été expliquée et chacun des nouveaux partis politiques devra se conformer. Mais attendez, si la procédure a été expliquée et que je ne suis pas d'accord avec je suis en droit de ne pas être d'accord. Mais là, vous ne vous comportez pas comme un démocrate. Je vais vous le dire. Non, attendez, je vais finir. Je vous ai permis de parler. Vous allez me couper dans non, ce que vous dites, si elle vous a coupé, vous voyez, quand vous dites que de la Cour constitutionnelle, que sa décision d'introduire un certificat de conformité, sa décision a été frauduleuse, vous violez la Constitution. Non, attendez. Pourquoi? Parce que vous n'avez aucune possibilité d'introduire un recours contre ça. Parce que les décisions de la Cour constitutionnelle sont sans recours. D'accord? Être un démocrate, ce n'est pas parce que... ça. Maintenant, vous pouvez faire... Attendez. C'est pas parce que... Vous pouvez faire des commentaires... Non, je vous arrête. Non, on n'est pas au camp militaire. Non, attendez. Ce n'est pas parce que
les décisions de la Cour sont sans recours, que je ne peux pas me prononcer sur les décisions de la Cour. Oui, mais il faut... Je peux me prononcer en tant que citoyen béninois. Mais Karim Goudi, voici moi ma prochaine question. Oui. Est-ce que de votre conception de la pratique démocratique, c'est tout pour la minorité, rien pour la majorité? Ce n'est pas... Et votre démocrate que vous êtes, Karim Goudi, que faites-vous du respect des tests une fois adoptés? Puisqu'on en est là en réalité. Mais madame, le bon démocrate n'est-il pas obligé de respecter les tests établis, monsieur Goudi? La bataille lorsque les tests ont été respectés par adoptés par l'Assemblée nationale, les démocrates ont le droit de dire je ne suis pas d'accord. C'est ce que nous essayons de faire. On n'a pas dit, on n'a pas ordonné d'arrêter quelqu'un. Et pourquoi vous pensez que c'est étouffer la démocratie? C'est étouffer la démocratie, c'est conduire la démocratie au cimetière, justement. D'accord? Et je le dis et je le répète et j'ai donné les preuves. Alors, pourquoi le président Ousmane Batoko doit dire ce qu'il a dit et doit même inviter ses camarades avec qui, depuis plus de 40 ans, ont servi ce pays-là, parce que le pays va dans une situation qui n'est pas bonne. Lorsque vous dites que, bon, parce que nous sommes aux encablures d'une élection, des élections générales, on doit faire doucement et autres, lorsque celui qui vous conduit, il vous a conduit d'une manière, il vous a pris, comme l'a dit l'autre Topa vous prend de quelque part et vous amène à Topa, et que vous voyez qu'en 2019, il a mal conduit, vous êtes trouvé dans le ravin. En 2020, même chose. 2021, même chose. Vous n'allez pas vous dire, bon, comme nous approchons des élections dont on doit se taire, non, on doit attirer l'attention. Vous dites, attention, ce que vous êtes en train de il n'a jamais demandé. Monsieur Goudi, vous allez voir. Monsieur Goudi, est-ce que vous prenez le temps d'écouter? Non, permettez que je termine. Non, permettez que je termine, vous allez faire truc là. Oui, moi, je pense. Juste à preuve du contraire, c'est moi qui conduis l'émission. Oui, je pense. Donc, écoutez, personne n'a dit sur ce plateau que quelqu'un n'a pas le droit de dire ce qu'il a dit. Bien sûr. Ce qu'il a dit, monsieur Kitty, il a dit tout à l'heure, c'est au vu des responsabilités autres que l'intéressé a occupées, il serait mieux qu'il se place dans une position de sage que dans cette posture que vous récupérez pratiquement. Non, c'est parce qu'il a occupé des fonctions où là, c'est de ce pays-là qu'il a le droit, il a le devoir de venir dire aux gens, attention, ce qui est en train de se passer, ce n'est pas bon. Il ne faut pas que ça se répète encore. Il faut que la démocratie respire. Et je dis, je lance un appel en disant, chers papas qui avaient suivi, qui avaient participé à la conférence nationale, qui avaient lutté pour que ce pays-là puisse être debout, nous sommes en train d'aller à une situation, dans une période très sensible. Vous devez sortir parler. Il faut parler. Lorsque vous parlez, vous aimez plus le président Patrice Talon que ceux qui font de l'hypocrisie. Ça, c'est de l'hypocrisie, ce que les autres font. Les autres sont là, il y a des gens qui ont pris la décision, on croise les bras, on regarde le président Talon, il n'y a pas de souci. Parce que le président Ousmane Batoko peut croiser les bras, peut ne rien dire, se retrouver sur lui à Parakou, bien en Atengou, il reste chez lui tranquillement, il mange, il est là avec ses enfants, ses petits-enfants, point barre, il dit non. Mais il faut qu'on dise attention, ce qui est en train de se passer, c'est pas bon. Au lieu de se taire, il ne faut pas se taire. Il ne dit pas en insultant le président Talon. Il ne l'a pas insulté. Allez. Au contraire, il l'aime plus que ceux qui font de l'hypocrisie. Il serait plus intéressant s'ils allaient voter aussi le jour des élections. Là, ils auraient marqué leur position face à vis-à-vis de la gouvernance. Julien Kitty, vous avez la parole. Non, mais je trouve qu'il faut qu'on fasse des débats qui permettent à des gens qui sont plus jeunes que nous, ou à des gens qui sont moins informés que nous, d'avoir les outils, d'accord, suffisants pour être utiles à la nation. Vous savez, l'un des problèmes de la scène politique, c'est que pendant longtemps, on a travaillé à laisser les citoyens lambda dans l'ignorance. Ils n'ont pas les âmes pour apprécier. Vous savez, c'est la démocratie qui prévoit encore que... Pourquoi on a institué des mandats? Posons-nous la question, chers amis. Nous sommes des intellectuels. On a institué des mandats parce qu'on estime que quand quelqu'un dirige le pays, on lui a donné mandat, il a des prérogatives qu'il exerce. Et il peut arriver que pendant qu'il les exerce, nous n'avons pas la possibilité de l'arrêter de force. Et donc on estime que relativement au bout de 5 ans, si nous faisons des débats pour dire, pour faire pression par nos paroles, nos écrits, et que nos plaidoyers ne permettent pas de produire les effets de changement que nous voulons, après 5 ans, on remet en cause, s'il veut encore, son mandat, le pouvoir qu'on lui a donné. Et nous avons la possibilité dans les urnes de lui dire, tu ne nous plais plus. Tu ne fais plus à un degré assez élevé notre vol. Monsieur Goudi, à une élection, on ne vous permet pas d'aller voter. Bon, là, maintenant, vous avez fait quoi? On ne vous permet pas. On vous exclut. Pardon?
Mais lorsqu'on vous exclut, mais comment vous pouvez aller dire « je ne veux pas de toi 5 ans après » On a exclu l'électeur de voter dans ce pays. Non, on exclut mon leader. Lorsqu'on exclut mon leader... Vous faites un autre débat, je ne vous suis plus. Non, vous devez me suivre. Il a dit qu'on a la possibilité d'élire quelqu'un et de lui dire on t'attend dans 5 ans pour voter, on n'est pas d'accord, on peut voter contre toi. Mais lorsque celui qui est au pouvoir organise les élections et fait de sorte que moi, mon candidat a été exclu, mais dans ce cas, je fais quoi? Mais vous voyez, vous êtes en train vous êtes en train de prôner une forme de démocratie qui est pire que ce que le grand monde veut. Vous voyez, vous venez d'avouer que entre les millions d'électeurs, les millions de membres de votre parti, parce que je souhaite que votre parti ait des militants comptés en millions, entre ceux-là et le leader que vous avez désigné pour être candidat, là, lui, il est plus important pour vous que la grande masse. Ça veut dire que si la machine d'organisation institutionnelle qui organise les élections en conclut que celui que vous désignez pour être candidat est disqualifié, supposons que eux, là, vous les soupçonnez d'avoir mal fait les choses. Non, vous avez mal posé la problématique à ce niveau-là. Vous avez mal posé la problématique parce que ce n'est pas que X est disqualifié et Y dans le parti serait qualifié. Le parti n'a pas, vous n'avez pas de parrain. Lorsque vous n'avez pas de parrainage, ça veut dire qu'on peut prendre X, Y, Z, il ne peut pas être candidat parce qu'il n'a pas de parrainage, et c'est quelqu'un qui tient ce parrainage-là, et qui vous dit que vous allez avoir du parrainage, alors que c'est la loi qui doit vous dire vous allez avoir du parrainage. On se retrouve à un niveau donné. S'il vous plaît, le président de la République, la personne du président de la République en exercice, concédez-lui son droit lui-même aussi de dire ce qu'il pense, quitte à vous de trouver que ce n'est pas lui qui a ces prérogatives-là. Quand moi, si je suis opposant comme vous, et que le président de la République dit les démocrates auront le parrainage, comme moi, je sais que c'est la loi qui va me donner le... Si j'estime que c'est une manière de se moquer de moi, j'en fais peut-être l'objet d'un débat, d'une intervention, et j'oublie. Et ma priorité sera en train d'aller faire la bataille, le lobbying au niveau de là où on prend la loi, de sorte à ce que la loi qui est prise me permette, moi, d'avoir mon candidat. Est-ce que vous savez que le fonctionnement de la démocratie permet, et les lois nous permettent que même des gens au sein de la société qui ne sont pas des élus ont la possibilité de toucher des élus du peuple. Les députés, là, des citoyens peuvent faire des pétitions, aller les voir. On peut faire pression sur eux. Ils ont la possibilité d'avoir des cabinets qui peuvent recevoir des propositions. De sorte à ce que des députés qui sont même d'un camp politique, si vous réussissez à les convaincre de ce que là où nous sommes là, c'est nécessaire d'aller à telle modification pour que le grand nombre puisse se sentir à l'aise, se retrouver dans ce qui va se faire en 2026, mais vous allez être plus utile et atteindre votre objectif. Mais je vous dis, la démocratie, ce n'est pas 100% de liberté de faire ce qu'on veut. C'est 100% de liberté de faire ce qu'impose la loi en vigueur. La loi adoptée par l'Assemblée nationale, qui est passée par le contrôle de la constitutionnalité qui a été promulguée, qui a force exécutoire. Que cette loi vous plaise ou pas. La seule possibilité que vous avez de faire appliquer une autre loi, c'est d'aller faire pression là où on change la loi. De réussir à ce que... Vous avez déjà vu, il y a des pays dans le monde entier où des députés qui appartiennent à une majorité présidentielle, ou à un camp, il y a des assemblées nationales qui sont dominées par l'opposition. Et on a vu sur des lois données, des débats, des députés de plusieurs camps se mobiliser pour dire la nation d'abord, nous votons dans tel sens. Est-ce que vous pensez que les lois empêchent un député de la mouvance présidentielle, là où nous sommes aujourd'hui, sur même un projet de loi, donc initié par le gouvernement, vous pensez qu'il y a une loi qui l'oblige à voter forcément pour ça? Non. Chaque député... Non, attendez. Oui, il n'y a pas une loi. Il y a une même... Vous interférez un peu trop. Je vous laisse à la limite quand vous m'arrachez la parole. Jules Léon Titi, allez-y. Alors, donc, chaque député, chaque fois qu'il veut voter là, une loi, il est devant le tribunal de sa conscience. Il a un pouvoir, lui seul, de dire même, je suis... C'est de la même manière que dans l'opposition. Est-ce que vous n'avez pas vu qu'il est arrivé que les partis, les députés du parti Les Démocrates, qui sont 28, ont décidé de dire nous boycottons, nous votons contre
le budget de l'État. Mais il y a eu un député du parti Les Démocrates qui ne les a pas suivis. Est-ce que ça veut dire, est-ce que pour ça, là, il a perdu son statut de député de l'opposition ou statut de membre du parti Les Démocrates? Ça veut dire quoi? Si les députés à l'Assemblée nationale, c'est à eux que la loi donne le droit d'adopter les lois. Ils le font. Maintenant, quand on va aux élections, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Pourquoi en 2026, là? Si tant est que Patrice Talon est la tache noire sur la démocratie béninoise, c'est lui qui a la magie, lui seul, d'étouffer toutes les poches de respiration de la démocratie, comme vous le dites. Et c'est lui qui a la magie de tenir tous ces adultes qui animent et dirigent les institutions. Et Dieu sait qu'on en a beaucoup. Mais s'il a tant de pouvoir, lui seul, pour faire ça, et que vous tous ensemble, et tous les Béninois ensemble là, on n'arrive pas à trouver le temps de réfléchir pour trouver une solution pour que lui, est-ce que Patrice Talon, en 2026, si on ne change pas la constitution du Bénin, pour dire que les barrières qui sont là aujourd'hui sont là, il ne peut pas dire je suis candidat. Si il choisit, il fait le lobbying pour qu'on choisisse un candidat qui lui plaît. Si on va aux élections et que la majorité des Béninois, la majorité écrasante des Béninois, vous réussissez, vous êtes tellement, vous avez tellement des arguments béton, et Ousmane Batoko vous en donne davantage, donne du poids à ça, parce que c'est ce que les démocrates disaient. Si vous prenez tout ça et vous allez convaincre, c'est pas mieux d'aller convaincre tous les Béninois qui sont inscrits sur les listes pour que ces 99% des Béninois qui vont voter en 2026 votent contre les intérêts de Patrice Talon, votent contre le candidat qu'il aura souhaité pour son camp. Mais qu'est-ce qui va se passer? Vous aurez donc au pouvoir, dans moins d'un an, là, celui que vous voulez, qui est porteur, qui peut mieux faire respirer la démocratie. Et certainement, je vous informe que ceux qui sont à la tête de ces institutions dans un an, tous ne vont pas partir. Hein. Ils ont des mandats. Bon, vous irez aussi changer la nature de ces personnes-là pour que ces personnes, quand vous aurez un président qui va permettre de tout faire, bon, la démocratie va respirer. Donc, si on veut qu'il n'y ait pas de violence, il n'y en aura pas. Allez, on va conclure. Et ça dépend de nous tous. Là où moi je suis, je réitère quelque chose. Ousmane Batoko a exercé son droit de parler. Il a même dit quelque chose qui, c'est pas un crime qu'il a commis, ce qu'il a dit. Mais moi je dis pour que ce qu'il dit là, vu sa taille, en communication, le porteur du message c'est déterminant. Si je dois apporter 20 choses à la nation, lorsque moi je parle de telle manière, et que je viens parler, ça intéresse un groupe, et que j'apporte seulement 5, concéder qu'on dise que là, les mots étaient mal choisis, il sait très bien, c'est un homme de pouvoir. Il sait que tout ce que vous avez cité tout à l'heure, vous êtes préparé pour dire, pour nous dérouler son CV ici, toutes les phases que vous avez, auxquelles vous avez fait référence là, ce n'était pas des phases où il avait la possibilité de descendre dans la rue, devant une caméra, pour dire ce qu'il a dit là, d'un régime. Ça, je le défie, cette fois-ci, je le défie de me dire, toutes les étapes qu'il a eu à faire là, il ne pouvait pas dire ça. Et tous les sages que vous appelez là, à parler de cette façon, s'ils se mettent à parler de cette façon, et que l'effet que ça produit, c'est que tout le monde dise, c'est le diable que nous avons au sommet. Non, alors, non, attendez, c'est moi qui dis, s'ils parlent, ils ont peut-être l'intention de dire, ah, il faut qu'on sonne sur la sonnette d'alarme. Il y a 1000 manières pour eux. Ce ne dit pas qu'il ne va pas parler. Il y a des choses qu'il viendra dire. On peut le recevoir et dire non. Moi, je l'ai suivi, par exemple. Et c'est très important. Je l'ai suivi lors d'un colloque auquel j'ai participé sur les démocraties africaines, les cultures politiques. Et il a animé un panel où il a dit il a répété la phrase là, il faut permettre à la démocratie de respirer. Mais puisque c'était entre universitaires et des politiques aussi, le débat auquel nous avons tous participé, les conclusions, c'est pas ce qu'il est allé dire là. Les conclusions, c'est que ce n'est pas que le chef de l'État qui a une responsabilité, un rôle à jouer. Il y a chacun, les députés, y compris les députés, des démocrates, y compris vous et moi, y compris la presse, et ils sont en train de jouer leur rôle en vous mettant en face de moi pour qu'on en parle. Notre débat que nous sommes en train de faire peut influencer quelqu'un pour que lui comprenne que ce que lui trouve comme vous, que c'est mal fait par le régime actuel, tout le monde ne se tait pas là-dessus. Et ça fera que celui-là ne va pas se lever pour prendre machette. Parce qu'il dit, au moins quelqu'un en parle. Allez. Mais au moins, on va écouter. Donc, que Ousmane Batoko, par exemple, est-ce qu'il a pu dire dans son intervention, quand on lui a posé la question, le journaliste lui a demandé qu'est-ce qu'il faut faire. Vous avez constaté
que la seule chose que moi j'ai entendue, c'est il faut permettre à la démocratie de respirer. Après, deuxième chose, j'ai entendu le code là, il faut changer. Et il était un peu gêné de faire parce que ce langage-là, il n'a pas pu aller en détail. Qu'est-ce que lui, par exemple, les anciens responsables d'institutions de la République, vous pensez que si Ousmane Batoko réunit ces personnes-là, nous fait savoir qu'eux, ils se sont entendus et qu'ils ont produit un document qu'ils mettent à la disposition des institutions et du chef de l'État, vous pensez que ça ne va pas avoir plus d'effet? Je vous donne l'exemple et j'en vais finir. Au Sénégal, lorsque on s'approchait des élections et qu'il y avait crise, la tension était vive, très vive entre le régime Macky Sall et ceux qui proposaient l'alternative, qui incarnaient l'alternative, qui proposaient l'alternance, le PASTEF dissous, mais les gars qui se battaient et qui sont au pouvoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Même il y avait des décisions qui étaient prises par le Conseil constitutionnel qui ont été remises en cause et les choses. Pourquoi? Parce que les intellectuels, des gens du rang de Ousmane Batoko et qui sont sénégalais, qui sont au pays comme à l'étranger, se sont mis ensemble pour pondre un document. J'ai dit un document. Et le simple fait que toutes ces personnes-là ont signé et on a déposé ça sur la table du président Macky Sall. Les nœuds ont été débloqués. Ça, nous avons cet exemple-là avec nous. Mais tous les détails de ce document ne nous ont pas été exposés parce que au sein d'un peuple, quand vous exposez, vous dites certaines choses à la télévision, vous pouvez avoir d'autres intentions, mais il y a des esprits faibles. Vous avez des gens dont vous ne pouvez pas contrôler les réactions. Et Ousmane Batoko, si ce qu'il vient dire ne peut servir que les démocrates, franchement, je dis, c'est minimaliste que de dire que ça... Donc, on a mieux à faire pour utiliser la personne et la personnalité d'Ousmane Batoko. Et moi, je vous ai dit au départ, je suis admiratif de son parcours. Et quand quelques fois j'ai approché ce monsieur, c'est quelqu'un d'extrêmement simple. Il discute avec tout le monde. D'accord? Et il est dans la vérité, dans le langage cru. Monsieur Kitty, faut que... La preuve, je ne suis pas d'accord avec... La preuve, je ne là, suis pas d'accord avec ceux qui... au lieu pour réagir à ça, s'attaque à sa personne, rentre dans la vie privée des gens. Cette fois-ci, la parole est donnée à Camille Goundi. On va faire un dernier tour de table parce que là, on n'a plus vraiment le temps d'aborder le second sujet. Oui, allez-y, monsieur Karim. Oui, c'est votre dernier tour de table. D'accord. Je voudrais dire simplement merci beaucoup d'avoir organisé ce débat pour dire, contrairement à ce que mon vis-à-vis a dit, le président Ousmane Batoko n'est pas membre du Parti démocrate. Et le président Ousmane Batoko, le président Ousmane Batoko n'est pas sorti pour plaire aux démocrates. Le président Ousmane Batoko est sorti pour faire un constat que le clergé a fait. Pour faire un constat que les partis politiques, l'ensemble des partis politiques ont fait, la majorité ont fait. Pour faire le constat que l'organisation de la société civile, la plateforme de la société civile a fait. Donc le président Ousmane Batoko n'est pas sorti pour raconter des rêveries, non. Il a réagi sur des faits. Alors, lorsque par exemple, avant que je ne puisse conclure, lorsque vous donnez l'exemple du Sénégal, par exemple, par rapport à ce que les intellectuels ont fait, ainsi de suite, vous n'êtes pas sans savoir ici qu'en 2019, les intellectuels béninois africains ont produit un document, ont fait une lettre ouverte au chef de l'État. Ça a eu quel résultat? Donc ça veut dire quoi? Ça dépend du contexte. Ça dépend des hommes qui sont en face de vous. Si la conférence nationale, la conférence des forces a eu en 1990, si ça a réussi, c'est qu'on avait des personnes qui avaient certains caractères qui ont permis que ça réussisse. Si on reconduit cette conférence nationale-là avec d'autres personnes, ce n'est pas évident que ça réussisse comme ce que ça... Non, ces personnes existent maintenant. Ils existent, mais je dis, elles existent plutôt, mais je dis que ce n'est pas la même chose. Donc je voudrais remercier le clergé, je voudrais remercier la plateforme des partis politiques, je voudrais remercier l'ensemble des partis politiques d'opposition qui ont fustigé ce qui est en train de se passer. Et je voulais aussi remercier le président Ousmane Batoko et je voudrais lui dire qu'il faudrait qu'il puisse en parler aussi aux gens de sa carrure pour que ces personnes-là puissent sortir. En sortant, c'est faire un effort pour attirer l'attention du chef de l'État, pour que le chef de l'État dise attention. Donc, ça veut dire que le chef de l'État peut se tromper. Le chef de l'État peut se tromper. Et ces personnes-là, je pense, peuvent jouer un grand rôle pour que 2026 ne se passe pas comme les années antérieures. Et je rappelle à vos téléspectateurs qu'en 2026,
on a 3 grandes élections, 2 dates. En janvier 2026, élection législative communale et en avril, je pense, 2026, élection présidentielle. Et en mai, le nouveau président va prêter serment. Donc, nous prions que ceux qui sont à l'écoute de cette émission et qui peuvent agir pour que ce code électoral soit modifié, que les documents, comme vous l'avez dit, soient produits et que ces documents-là aient quand même la magie de pouvoir toucher la sensibilité de certaines personnes pour qu'on puisse revenir, que les Béninois puissent enfin s'asseoir et parler pour qu'en 2026, que ça se passe dans la paix, dans la quiétude, qu'on n'écoute plus des crépitements d'âme comme ce qu'on avait eu à entendre en 2019 et en 2021. Merci beaucoup, madame. Julien Kitté. Alors, je voudrais commencer par où il a chuté. Moi, je n'ai pas la hantise hein, du risque. C'est vrai, je ne suis pas fataliste, mais je ne dis pas qu'il y aura un crépitement de balles. Parce que ça dépend de nous tous. D'accord? Si votre parti à vous chante tous les jours et décrète que quel que soit ce qui va arriver, on ne mettrait pas les gens dans la rue pour faire la violence. Non, attendez! C'est une responsabilité des partis politiques. C'est pas que vous êtes en train de conclure. On ne dit pas après, je n'ai pas pu contrôler les miens parce qu'on a fermé les vannes. Au même moment, je dis il faut identifier les endroits où, quand on finit de faire ce genre de débat, les endroits où ça se joue. Le lobbying où ça se fait. La politique, c'est également de la stratégie avancée. Il faut pouvoir le faire. Et il faut aller vers le concret, des propositions concrètes. Moi, je préfère voir ceux qui estiment que le code électoral, tel que c'est, qui met la barre tellement haut, que les partis politiques, j'ai déjà dit, ne devraient même plus dormir 24 heures. C'est-à-dire que tout leader politique qui veut aujourd'hui avoir à partager des sièges en 2026, en dehors de l'élection présidentielle, mais ils doivent travailler comme des fous. Alors si c'est qu'on n'a pas les capacités pour atteindre ces objectifs, la seule possibilité qu'on a, c'est que ce soit modifié à l'Assemblée nationale. Ceux qui sont militants de cela, ça veut dire qu'ils doivent agir là-bas. Alors si les 109 députés, en majorité, en grande partie, estiment qu'il faut avancer comme ça, ça veut dire qu'il faut réfléchir à d'autres méthodes, mais jamais des méthodes violentes, jamais des méthodes qui vont mettre des Béninois en train de donner des coups de poing aux autres. Jamais la méthode qui prône, qui fait la promotion de la violence. C'est-à-dire que tant qu'on ne va pas... Si la majorité des députés à l'Assemblée nationale n'accèdent pas au changement de ce code électoral et qu'on arrive à 2026, qu'est-ce qui va se passer? Donc nous allons décréter d'avance que forcément il y aura violence, forcément il y aura des crépitements des armes. Non, je ne pense pas. Je pense qu'il faut être pacifiste jusqu'au bout, mais sans être flemmard. Il faut donc... la politique, c'est un jeu d'intérêt où on se bat avec toutes les forces, mais jamais la violence qui va mettre à mal le développement du pays. Et j'en aurais fini en disant que c'est une erreur que nous commettons, et il faut qu'on arrête ça, de personnaliser le débat politique. Moi, j'ai l'impression que le président Patrice Talon, c'est vrai, il a de grandes capacités, il fait des choses que d'autres n'ont pas eu à faire, là où les gens pensent qu'on ne peut pas avancer, il a ce courage, ce talent-là de faire. Et je dis souvent, il est venu allumer le cerveau des Béninois. Mais j'ai l'impression qu'on lui donne aussi, on lui colle aussi des choses que peut-être il n'a même pas l'intention de faire. Comment vous pouvez trouver qu'une seule personne fait que, bon, tout le monde est lié, alors que vous avez la possibilité de dire que ça ne va pas. Et donc, je remercie... moi aussi, ceux qui apprécient ce que le président Ousmane Batoko a dit. Moi, je lui concède son droit de dire ce qu'il a dit, mais je dis, s'il avait pris la part qui va faire polémique pour aller parler avec son frère, le président de la République, comme lui-même le dit, ça nous aurait davantage profité. Et s'il réunissait d'autres personnes pour dire, concrètement, qu'est-ce qui ne va pas? Si on doit modifier maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est pour obtenir quoi? Qu'il soit mieux que, au lieu de dire simplement de répéter comme une incantation, ça ne respire pas. Si vous venez de compromettre, par exemple, sur ce plateau, les gens qui dirigent et animent toutes les institutions de la République, selon vous, Batoko ne serait pas venu dire ça s'il n'est pas allé concerter ces personnes-là. Non, je n'ai pas dit ça. Ah non, vous avez dit ça. Vous avez dit qu'il a dû parler avec eux et qu'il a constaté que ça ne va pas. Vous avez parlé avec certitude. Je dis, vous ne pouvez pas parler avec certitude parce que vous ne savez pas ce qu'il aurait fait avant de parler. Vous avez dit, vous aussi vous avez affirmé qu'il n'aurait pas parlé ainsi. Oui.
s'ils n'avaient pas entrepris des échanges avec Je cette vous personne... rappelle je vous que nous dis- devons céder l'antenne. Oui, bien sûr, je vous Laissez-moi dis... conclure, vous avez eu Non, votre non, non, temps. non, vous m'avez attribué des propos que je n'ai pas On eu peut à dire. écouter la bande. Je dis... On va avoir la bande, vous Non, allez vous réécouter. ce que j'ai dit, vous pouvez réécouter ce que j'ai dit, vous ne pouvez pas parler avec certitude qu'il peut, s'il veut, il va rencontrer, si il ne l'a pas fait. Je vous dis, mais vous ne savez pas peut-être qu'il a eu à parler avec d'autres personnes. Vous l'avez fait. Peut-être. Ok, d'accord. Bien sûr. D'accord, ok. Allez, continuez, concluez pour Moi, qu'on j'estime- entende. Autrement, je vous arrache la parole. Non, moi j'estime que ceux qui animent et dirigent les institutions de la République actuellement, c'est des gens, ils sont adultes, c'est des gens qui ont été à l'école, c'est des gens, on a fait un casting et on sait qu'ils ont la qualité pour faire. D'accord? On va simplement leur dire, continuez à faire selon vos compétences, continuez à faire selon la loi en vigueur. Si ils sont en train de respecter la loi qui est là, moi je ne suis pas prêt à insulter leur intelligence, leur indépendance, leur patriotisme qui les anime. Donc j'estime que la démocratie fonctionne. La démocratie, il n'y a pas un tableau, un jour on va se lever pour dire à telle date là, ah d'accord, à cette étape on sait que la démocratie elle est bonne. Telle autre étape elle n'est pas bonne. C'est tous les jours qu'on travaille pour conquérir, préserver les fondamentaux de la démocratie. Vous croisez les bras, où il y a une partie qui ne joue pas son rôle, et où il y a une partie qui crie tout le temps pour dire tout est catastrophique, on n'aura pas la démocratie. Ce n'est pas un État figé, c'est dynamique, c'est une quête permanente, et tous les spécialistes vous le diront, qu'ils soient opposants ou pas, mais s'ils savent ce que c'est les sciences politiques, et ils savent ce que c'est la démocratie dans le monde entier, ils vous diront que c'est une quête permanente, et on ne dort pas sur ses lauriers, et aucune démocratie n'est un modèle standard. Voilà, aucune démocratie n'est un modèle standard, c'est une quête permanente. C'est ce qu'on retiendra de tout le développement de Jules Léandre Kitty. Pour Karim Goundi, il faudrait aussi respecter les fondamentaux afin de permettre aux différentes parties d'avoir voix au chapitre. Le sujet en débat sur ce duel, mesdames et messieurs, c'est cette déclaration de l'ancien président de la Cour suprême, Ousmane Batokor, qui a eu à analyser la situation sociopolitique du pays et en a conclu que ça ne va pas et qu'on tord le cou à la démocratie. En clair, je le cite, la démocratie béninoise ne respire pas et il faudrait la laisser respirer. C'était les opinions de notre dualiste, Julien Kitty, chroniqueur politique, membre de la majorité présidentielle, et Karim Goundi, qui est acteur politique du parti Les Démocrates. Merci. Et nous vous présentons toutes nos excuses pour le second sujet que nous n'avons pas eu le temps d'aborder. Il s'agit des élections générales. Je vous l'annonçais au début, à moins d'un an de dépôt des candidatures, rien ne se passe du côté des partis politiques. Pourtant, la Sénat est à pied d'œuvre. Nous devions en parler, mais nous n'avons pas eu le temps. Priez nous en excuser. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit. Je vous rappelle que nous étions en direct du studio François-Xavier en Limnomont et l'ensemble de nos productions sont disponibles sur nos plateformes numériques, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre chaîne YouTube Etelebénin. Nous sommes aussi sur Facebook avec Etélé en direct. Quelques extraits sont disponibles sur notre compte X Etélé Live. Et téléchargez un peu plus facilement notre application, activez la notification pour avoir toutes nos productions sur notre chaîne YouTube Etélé Bénin. Etélé avec vous, pour vous.